Saoudi et mes parents sont venus en Belgique en 1964, mon papa, pour travailler. On l'avait appelé pour travailler dans les mines, en fait. Et en 65, il nous a fait venir tous en Belgique. J'ai eu la polio quand j'étais encore au Maroc. J'avais 2 ans et demi quand j'ai eu la polio. Et bon, là-bas, on ne faisait pas les vaccins à l'époque. Donc, depuis l'âge de mes 7 ans, j'ai fait toutes mes études à l'école clinique. J'ai fait du sport, beaucoup d'activités, etc. Et puis, quand j'ai eu fini mes études en 80, avec mon diplôme d'employé de bureau, j'avais passé mon permis aussi, donc j'avais tout réussi, j'étais contente. Et ensuite, ben, je me suis mariée en août et je n'ai pas pu travailler parce que bon, mon ex-mari n'a pas voulu que je travaille. Donc, je suis restée à la maison, j'ai élevé mes enfants jusqu'à ce que la dernière se marie, hein. Elle s'est mariée en 2014. Et après, voilà, je me suis retrouvée toute seule et j'ai commencé un petit peu à devoir me débrouiller toute seule aussi. Donc, j'ai commencé à sortir, essayer de sortir dans les bus, etc. Donc, j'ai vu qu'il y avait quand même assez de difficultés. Et c'est là que j'ai lancé un groupe d'information, on va dire, pour expliquer un peu ce qui va, ce qui ne va pas pour les personnes à mobilité réduite. Voilà, dans les transports en commun, pour entrer dans les bâtiments communaux, etc. En fait, j'aime bien aller dans les brocantes. Et il y avait la brocante de Monceau-sur-Sambre. Donc, j'ai été me balader, hein. Et là, j'avais rencontré une dame qui faisait des belles toiles africaines, avec des ombres comme ça, sans les détails sur les visages, etc. Et je lui avais dit que c'était très beau et que j'adorais, depuis petite, j'aime bien la peinture, etc. Mais je n'avais jamais osé commencer, je lui expliquais tout ça. Et elle me dit, mais madame, il ne faut pas avoir peur. Commencez, allez-y et vous verrez ce que ça va donner. Donc, et ça, c'est ma première toile, tu vois. Ma première toile en tant que, on va dire, je me prétends pas artiste, mais je me débrouille quand même assez bien, voilà. Mais écoute, j'aime bien reproduire les expressions, en fait, des visages, des ressentis. J'aime bien qu'une toile, elle partage un ressenti avec la personne. C'est comme ça aussi que moi, j'aime bien certaines toiles parce qu'on ressent certaines choses quand on les regarde. Et tu peux découvrir au fur et à mesure des choses en la regardant vraiment de près, tu vois. Voilà. Et alors, j'adore faire les arbres, hein. Ça, déjà, j'aime beaucoup la nature. Je m'en inspire beaucoup. J'adore faire les ciels, les nuages, la lune aussi. La lune aussi, je suis un petit peu curieuse. J'aime bien la regarder la nuit aussi, mais arriver de sortir, faire des petites promenades la nuit, rien que pour la contempler. Donc, voilà, le symbole de la nature, quoi. J'aime bien la lune, le soleil, les couleurs chaudes par rapport au feu, à la chaleur, etc. Et il y a les racines parce que c'est l'arbre de vie pour moi là que j'ai voulu un petit peu représenter. Celle-là, c'est par rapport à la femme africaine. Je l'ai appelée dignité africaine parce que les femmes africaines, malgré toutes leurs souffrances, etc., elles restent quand même dignes et ça se voit sur leur visage, je trouve. C'est pour ça que j'ai fait cette toile-là. Un petit peu la fierté. Oui, je suis quelqu'un de très fier. Oui, je suis quelqu'un de... J'ai dû beaucoup me débrouiller dans... Je remercie ma maman qui m'a beaucoup appris, qui m'a toujours poussé à aller de l'avant, à me dépasser, etc. Ça, je la remercie beaucoup. Je suis nostalgique de mon pays, oui, parce que j'adore mon pays. Et puis aussi, j'aurais aimé aller en Afrique aussi. L'Afrique, l'Afrique centrale, le Congo, etc. Enfin, j'aurais aimé aller en Afrique. Pourquoi pas faire de l'humanitaire, etc. Si j'avais eu la santé, j'aurais sûrement fait ça maintenant. Mais attention, hein, je suis très bien en Belgique et j'adore.
moi, je me considère belgo-marocaine, marocaine, belgo. Voilà. Ben, écoute, ça, c'est un petit peu pour représenter la face qu'on montre et la face qu'on ne montre pas aux gens. On est forcé de montrer quelque part. Mais il y a toujours quelque chose en nous qui reste un peu caché. Donc voilà. Ben, écoute, celui-là, je l'ai fait pour un peu démontrer le gouffre, d'ailleurs, on le voit très bien, qu'il y a entre les personnes à mobilité réduite et la société actuelle. Donc, le manque d'accessibilité, voilà, le manque d'inclusion, on va dire, parce que ça va de pair. Le message à faire passer, ce serait surtout que tous nos politiques réfléchissent, voilà, et essayent d'adapter vraiment un maximum pour que les personnes à mobilité réduite puissent avoir accès à tout, à la culture, aux loisirs, au sport, tu vois, les bâtiments communaux, etc., les bus, enfin tout, tout, qu'on puisse avoir une société adaptée à tous et toutes, parce que quand tu adaptes automatiquement la société pour les personnes à mobilité réduite, ben, elle est adaptée pour les personnes âgées en rollator, elle est adaptée pour les personnes avec des béquilles, elle est adaptée pour les mamans et leurs bébés. Donc voilà, moi, mon message, c'est voilà, une société adaptée à tous et toutes. J'ai déjà fait beaucoup d'expos à Charleroi, mais j'aimerais bien en faire, par exemple, commencer sur Bruxelles et puis aller en France, pourquoi pas en Hollande. J'aimerais bien faire des expos en dehors de la Belgique. Oui. Ça, c'est un peu mon petit espoir, mon rêve, on va dire, pour l'avenir.